Leçon 230. Maintenant, je chercherai et trouverai la paix de Dieu. En fait, dans ces leçons, je suis en train de me rendre compte qu'il est en train d'essayer de t'attraper par plusieurs prismes. Il t'appelle sur la liberté dans la leçon 227. Dans la 228, il t'appelle par ta sainteté. La 229, il t'appelle par l'amour, par ton identité. Dans la 230, là, il t'appelle par la paix. C'est par la paix que j'ai été créé. Parce qu'en fait, les mots, ils sont porteurs d'énergie, en fait, parce qu'il tient compte même de notre conditionnement. Un cours en miracle, en fait, prend l'ego par la main. Prend l'ego par la main parce que, par exemple, le guide spirituel indien Maharaj, il dit qu'il faut quand même, lui, il est assez partisan du fait d'enseigner au mental ce que c'est. Malgré tout, même si le mental ne peut pas voir, le fait de conceptualiser peut quand même aider à accepter ce qui est. Et c'est vrai qu'un cours en miracle, en fait, prend l'ego par la main. Forcément, il ne parle qu'à des égos, parce qu'une fois qu'on a vu le silence, on n'a plus besoin d'en parler. Donc là, ce que je vois, c'est que dans la leçon de 130, il te parle par la paix. Regarde, Père, je cherche la paix que tu as donnée pour mienne en ma création. Donc en fait, je peux dérouler à chaque leçon un truc différent, c'est juste qu'il te le propose par différents prismes. Donc à toi de voir ce qui te parle le plus. Est-ce que c'est ta demeure, trouver ta demeure, reconnaître d'où tu viens? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est les silences? Est-ce que c'est la sainteté? Ta divinité? Est-ce que c'est ton identité? Est-ce que c'est ton être véritable? Est-ce que c'est ton être-té? On peut à l'infini citer les mots, je pense que ce sont des pointeurs. Donc c'est ce qu'il disait au tout début de la leçon, de ce chapitre plutôt. Je reviens en arrière. Les mots n'auront plus beaucoup de signification maintenant. Nous les utilisons qu'en tant que guide dont nous ne dépendons pas. C'est pour ça que je tourne en rond là, de leçon en leçon. Il essaye en fait d'ouvrir la fenêtre qui va faire appel d'air en toi. Donc demande-toi comment ça s'appellerait. Visite les mots. Visite-les, voire même tu peux aussi faire des mantras, silence, silence, silence en méditation. Il y a des gens, ça les aide à ne plus penser et à identifier, reconnaître quelque chose. Pourquoi pas? Voilà, ça sera un débordement de la leçon. C'était là combien? Bah tu vois là par exemple il continue, il dit la peur est tromperie. Peut-être aussi que tu es dans le neti-neti, c'est-à-dire dans je ne suis pas. Je ne suis pas l'illusion, je ne suis pas la peur, je ne suis pas l'erreur de perception, je ne suis pas le corps, tu vois. Donc après, il y a plein de portes d'accès. Comme c'est une prise de conscience, c'est une réalisation. C'est pas le petit personnage, mais la conscience. Et en accord avec ton conditionnement, là, en passant par Christ que tu es, parce que malgré tout, tu restes quand même un avatar qui circule dans une histoire. Donc entre la verticalité, hop, père-fils, et puis le monde perçu, là, au milieu, il y a un centre, une zone où Christ est, au croisement du monde manifesté et du monde et de l'esprit non manifesté. Il y a des points rencontres, en fait. Il y a petit bonhomme, il monte, et il y a fils, fils, il monte, père, il descend. Et là, au creux de la croix, il se passe quelque chose. Donc il y a des mots-clés, en fait. C'est le coffre-fort, tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, c'est ça en fait là. Donc à toi de pose-toi cette question du vocabulaire. C'est quoi tes portes à toi? C'est quoi tes freins aussi? Parce que peut-être que si tu cherches ta divinité, ton mental il trouve ça trop grand et en fait il se renforce de peur. Tu vois? Voilà. Par exemple, moi j'avais vachement, étonnamment, vachement de mal avec tous les mots qui avaient attrait à la chrétienté. Tout ce qui était même âme, enfin, c'était pas possible quoi. Pour moi, c'était. Et ça c'est pas passé par là. Donc, est-ce que ce vocabulaire d'un cours en miracle te convient ou ne te convient pas? Que ce soit le vocabulaire qui après est devenu chrétien, mais qui à la base est le vocabulaire de la spiritualité pure de Jésus ou autre chose. Euh, au- Tu peux aussi observer ton lexique. Est-ce que vraiment ce sont des portes et que c'est vraiment ça que tu cherches? Est-ce que c'est la non-dualité que tu cherches? Voilà, est-ce que c'est l'unité? Qu'est-ce qui renforce ta dualité là-dedans, justement? Voilà, c'est tout. Je pose cette question en plus en bonus rapport à la leçon, parce que là, je tournais un peu en rond. Une leçon sur la paix, une leçon sur l'amour, une leçon sur le silence, une sur... Oui, bah oui, d'accord, on peut employer des mots à l'infini, mais voilà, t'as compris.